Salut l'ami, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. T'inquiète pas, on va rentrer dans la cuisine à un moment, mais je voulais me poser 2 secondes. Parce qu'en fait cette vidéo c'est la suite de la vidéo où je te disais pourquoi pas le gravel pour faire de la route. Et comme tu le vois, j'ai à mes côtés mes 2 roues bâton gravel qui sont plus sur le Masakan. Et donc déjà tu te poses la question, attention, qu'est-ce qui se passe? Attention. Et oui, le Tension a donc maintenant 2 paires de roues. Une paire de roues gravel, on va pas se mentir, extrêmement engagée. C'est vrai que vous avez été plusieurs, vous êtes toujours plusieurs, régulièrement à me dire « Tension, quand est-ce que tu fais un retour sur ces roues ?» Parce que ça fait 3 ans que je les ai. Je suis pas sûr que ça arrive un jour, tout simplement parce que Elite Wheels a arrêté de les proposer sur son site et je me dis que c'est plus trop d'actualité. Et c'est pour ça aussi que je les garde, parce que ça n'existe plus. Mais elles sont assez phénoménales, ces roues. Bref, donc ça, c'est la paire de roues gravel avec les Pana Racer en 47, 45, mais bon 47, qui fait extrêmement bien le boulot. Et c'est vrai que en réalité, pour un usage route un peu soft, ces roues font très bien le boulot. Mais j'ai été contacté par une marque, une petite marque asiatique, chinoise en l'occurrence, qui m'a dit « Écoute, on a une paire de roues, est-ce que ça te dit de la tester? Elle est pas chère, voilà. » Et au début, j'ai dit non. Parce que c'était il y a quelques temps, tout simplement pas parce que j'en voyais pas l'intérêt, j'ai pas de vélo de route à disque, et donc j'avais dit non. Et puis maintenant j'ai dit oui, parce que j'aurais dit j'ai un projet dont je vais te parler bientôt, et je lui ai dit vas-y, est-ce qu'il y a moyen que tu me les envoies, comme ça j'aurai un vélo, un vélo 2 usages. Et on en est là. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo d'introduction et de premier ride sur ces roues. On va pas aller beaucoup plus loin. Mais je veux être un peu plus spontané dans mes vidéos, même si bon là j'ai le setup et tout, mais j'aimerais bien, tu vois, genre je les ai reçus, je les ai déjà installés, donc clairement je te montrerai rien de l'installation, mais je vais aussi te montrer un petit peu, voilà, on va faire un point sur ces roues, les premières choses que j'ai vues, etc. Et les premières choses bien et pas bien avant une review, un test, un retour, appelle comme tu veux, et ça on le fera plus tard. On monte sur le comptoir et on voit de quoi il retourne. Voilà. Nous sommes beaucoup mieux installés. Plusieurs choses déjà pour commencer. Je te ferai des plans dehors, mais voilà. Donc la marque c'est 10 ou 10 plus. Et la gamme, puisqu'ils ont plusieurs gammes maintenant, c'est la gamme T, qui est tout simplement leur modèle plus entrée de gamme possible, puisqu'ils ont aussi la gamme E et la gamme gravel. Donc là, alors au moment où je tourne cette vidéo, le prix est aux alentours de 320 à 330 € le wheelset. C'est choquant, c'est très très choquant. Les trucs déjà qu'il faut unboxing bien. Attends. Carton de qualité, c'est pas fou hein, c'est pas fou. Mais carton qualitatif. Ensuite, dans la boîte, donc hormis bien sûr le fond de jante, le corps de roue libre que tu choisis, je vais y venir, tu as les valves, bon, des valves pas trop déconnantes, voilà, bon, voilà. Et alors surtout, j'en ai eu des paires de roues. Ça, tu vois, c'est un truc qu'on voit pas très souvent. C'est un contrôle qualité. Donc là-dessus, tu as la tension des rayons recommandés par le fabricant, les run-out, donc le voile, latéral, radial, la tension des rayons au moment du shipping, un qualité, enfin bref, un papier où tu as les infos que tu as besoin. Alors, qu'est-ce qui manque? Il manque des rayons supplémentaires. Mais, c'est là où c'est intéressant,
c'est des rayons pilar. Donc, tout ce qu'il y a de plus basique, qui sont un petit peu bladed, mais c'est pas du rayon très haut de gamme. Et je pense que ça va être un petit peu le truc de cette roue, c'est que le but, c'est pas d'être une paire de roues haut de gamme, c'est d'être une paire de roues au bon prix, offrant des performances assez correctes. Alors, les caractéristiques. Donc 50 avant, 50 arrière. La largeur interne, c'est du 21. Alors c'est vrai que en 2026, c'est peut-être un peu léger. Mais en vrai, ça fait très très bien le boulot. On voudrait plus aujourd'hui. Mais bon, c'est pas rédhibitoire. Moyeu, c'est du classique, hein, c'est des moyeux à roulement acier, voilà. Et bon, il n'y a pas de quoi péter un nion. Les disques, donc les supports de disques, c'est du Centerlock, hein, encore une fois. Corps de roue libre, donc XDR ou Shibrano, hein, voilà. Les rayons, il y a donc 24 rayons par roue. Là encore, c'est du standard, donc du rayon pilar. Poids maximum supporté, 130 kg. Et ça, je vais pas te mentir, il y a que les Chinois qui te disent 130 kg. Toutes les marques européennes, c'est 100 kg, etc. Alors, en réalité, ça peut même aller un peu plus haut, hein, parce que j'ai des paires de roues, ça fait longtemps que je les ai, elles ont pas pété. Notamment mes paires de roues à 300 balles, hein, en fixe, qui ont jamais bougé. Voilà. Le poids, que je n'ai pas vérifié, parce que j'étais trop excité de les monter. Le poids, alors il y a la garantie aussi, hein. 1200 jours pour le cercle, enfin des trucs comme ça, je te mettrai des screenshots, t'emmerdes pas. On est sur 1600 grammes la paire. On n'est pas sur du léger. Et c'est pas forcément pour me déplaire, parce que comme ça au moins on est sûr qu'il y a assez de matière. Voilà, moi j'aime bien. Alors c'est 1600, suivant le fond de jante, etc., on va dire qu'on est à 1,650 kg, 1,7 kg. Donc on n'est pas sur du très très léger, mais si c'est une jante, enfin si c'est une roue qui tient, moi ça me va. Donc premier constat, c'est que du standard, c'est que du basique, et pour ce tarif, moi j'attends pas beaucoup plus. Bon, ça c'est la première chose. Maintenant, vu que on a le contrôle des tensions de rayon, moi ce que j'ai voulu vérifier, c'est l'équilibre des tensions, parce que j'ai que ça comme outil. Et pour mesurer la valeur des tensions des rayons, c'est pas ce qu'il y a de plus zinzin. Par contre, ce que ça te donne un truc approximatif. Quand j'ai fait mes mesures et que j'ai rentré les trucs dans le site Parktool, on va dire honnêtement, je suis pas du tout tombé sur les mêmes valeurs, ce qui ne m'étonnait pas du tout, parce que je sais pas si tu vois, mais la précision de cet outil, en gros, t'as un abac, par exemple, quand ça affiche 20, suivant la forme de tes rayons, bah ça te donne une valeur différente. Donc autant te dire que c'est pas précis. Par contre, là où c'est bien, c'est que ça te permet de voir si tes rayons sont équilibrés en tension de chaque côté. Spoiler alerte, je te mets un screenshot, c'est carré. Voilà. Avant, arrière, c'est propre. Il n'y a aucun rayon qui balbutie. Il y a quelques rayons qui sont un petit peu en dehors, mais c'est genre il y en a 2 sur chaque roue. Pour moi, c'est du rayonnage qualitatif. J'ai regardé aussi le voile et le seau. Voilà, au revoir. Pour l'instant, sur le papier, c'est bien. Je vais te mettre des petits b-rolls à la fin de cette introduction, et tu vas voir que même d'un point de vue qualité perçue, bah, c'est sans histoire. Comment je fais pour swapper d'un wheelset à l'autre? Parce que swapper d'un wheelset à l'autre, ça veut dire disque, ça veut dire cassette, etc. Alors, au niveau des disques, j'avais du disque en stock, du disque chinois. D'ailleurs, merci à tous ceux qui achètent via mes liens AliExpress, puisque ça permet d'avoir des bonus comme ça. Voilà. Donc j'ai pris des disques chinois que je te montrerai dehors. Tu les as déjà entrevus. Je sais pas. Ils étaient bien voilés. J'ai réussi à les redresser. Je sais pas si ça va freiner, mais voilà. C'est joli. Par contre, comment qu'on fait pour la cassette? Et ben là, parce que clairement, j'allais pas acheter une deuxième cassette XPLR. 150 balles la cassette, nope. Et ben en fait, c'est le même corps de roue libre. Parce qu'en fait, les Chinois, ils utilisent tous des moyeux ratchet. Et moi, le ratchet, c'est génial. Beaucoup mieux que les cliquets. Et donc, ce qui fait que j'ai juste à tirer. Donc, je prends la cassette et le corps de roue libre et je viens le mettre sur mes roues bâtons. Et voilà. Et comme ça, bah, j'ai
Enfin, le swap se fait en 2-2. Le seul truc qui est un peu chiant à faire, c'est qu'il faut que je ressente mes pattes de frein à chaque fois. Mais vu que c'est du disque mécanique, bah, ça prend 5 minutes. Tu connais. Et voilà. Et au niveau des pneus, enfin, on est reparti. Alors, oui, parce qu'au niveau des pneus, il y avait quand même la question de savoir quelle largeur je mettais. Et là, l'idée, c'est, enfin, tu vois, j'aurais pu partir sur du 35, du 40. Maintenant, on fait des pneus route comme ça. Mais je voulais vraiment avoir vraiment l'expérience route, c'est-à-dire du pneu pas large. Et donc, j'avais ces pneus en stock, les Panaracer Polymer Workshop. C'est du gravel. En fait, en gros, c'est des Gravel King basiques, slick, en 32 large. Bon, ça fait tout petit, mais c'est pas plus choquant que ça. Je pense que t'es plus choqué par le fait qu'il y ait un cintre plat sur un vélo de route. Mais ça, bon, ça on verra plus tard. Bon, bah, je te propose 2-3 b-rolls à la con. Et puis juste après, bicyclette, roulage, plaisir. Et surtout premières impressions sur ces roues et sur ce setup. Parce qu'on fera pas, c'est pas un retour définitif. Bon. It's different. I got a different type of, it's different. She got a different type of, it's different. So I'ma spend it on her, it's different. Only time I deal with tellers, I'm running it up like I live in the bank. You normally do what you can, I do what I want, so do what I say. The new crib came with a pool, I'm out of town, I'm out of state. I just bought a new truck, that's how I do everything. Bonjour, comment ça va? Alors vraiment, il fait pas beau. Je pense que c'est la pire journée pour sortir. Mais pas le choix, tu vois. Faut tester. Bon, les disques qui sont encore voilés, mais c'est pas grave. Je vais aller chez le Valentin de la vélocisterie. Et là, en fait, je sais pas si tu vois la caméra. J'ai ces deux supports de main. Et en fait, bah, j'ai fait de la merde. Ils sont pas. Les côtés sont inversés. En gros, le gauche est à droite et droite est à gauche, alors c'est bien marqué droite, voilà. Donc je change ça. In the condo, just roll the dice. That's a God flow, I've been a pack. My eyes, all money on his head. That's why I get different for the money. That's all I know. Got too many rings like Magic Johnson. Yeah, I know. It's different. I got a different type of, it's different. She got a different type of, it's different. So I'ma spend it on her, it's different. I can't mess with no chick that's basic. She drinks straight down, she don't do chaser. I don't do broke girls, no favors. She don't got no money or no paper. Lil' Brody, I'm different. I like green hunters, but the blue ones feeling so fresh. They call me a goat, so I pull up in a land, big dog, wearing Ricky to a vet. You know it get cold. I'm in the York like I play for the Jets. If you know, then you know. Get money and die for respect. Look, big dog, double R, we slide in a race. Put money on this and now body in the lane. It's different. I got a different type of, it's different. Pas mal quand même. C'est forcément beaucoup plus mou que les roues bâtons. Et j'avoue, j'ai jamais j'ai déjà roulé ma Polar en pneu de 32. Donc ça fait bizarre. Elle est assez scalpel quoi. Allez, on roule. Et puis après on débriefera sur ces premières impressions. Hey. On peut prendre une position héros hein. Hey, look. Check how we moving with division in mind. I'm low side with my niggas on division with slime. Been making plays, I'm finna dish 'em a dime. I feel my pocket vibrating, that's your bitch on the line. Check how I'm living with division in mind. I'm low side with my niggas on division with slime. You tryna hit me, gotta get in the line. Better go and get you some business instead of dipping in mine. Look, I hit the avenue, baby, I'm on a mission. I peel a Ah, cette caisse de confort. Ah. Ouais, c'est pas si mal.
cette route-là, elle est vraiment détruite. Pas mal. Pas mal du tout. Alors, il y a un autre truc, c'est les disques. J'avoue, pour l'instant, je suis pas en confiance parce qu'ils sont pas rodés. Donc ça freine. Et faut tirer, hein. Allez! I'm low side with my niggas on division with slime. Been making plays, I'm finna dish 'em a dime. I feel my pocket vibrating, that's your bitch on the line. Check how I'm living with division in mind. I'm low side with my niggas on division with slime. You tryna hit me, gotta get in a line. Better go and get you some business instead of dipping in mine. They never wanna see me winning, I know it. Burning weed like I grow it. I got the feels of a poet. And even if I don't show it, I brought that bitch and I blow it. Just bought a bottle of Moet. She lick a dick when I pull it. Baby dragging a wagon, I wonder how did she tow it. I'm that diva receiver, already know this shit, throw it. I touch down for the touchdown. Make the baby bust down. Rude as I wanna with that I don't give a fuck sound. Every time they come round, spitting that garbage. Think he kicking me knowledge, but I was skipping in college. These niggas talking that folly, must be off of that molly. And I can't argue with niggas if they can't call me from Bali. I told them, check how I'm living with division in mind. I'm low side with my niggas on division with slime. Been making plays, I'm finna dish 'em a dime. I feel my pocket vibrating, that's your bitch on the line. Check how I'm living with division in mind. I'm low side with my niggas on division with slime. You tryna hit me, tell them get in a line. Better go and get you some business instead of dipping in mine. Eh ben, c'était une bonne première sortie. Je suis extrêmement satisfait. Ce qui est très surprenant, c'est que j'ai pas de définition pour ce montage. C'est peut-être ça le plus perturbant, c'est qu'au final, on est sur un cadre de gravel avec un cintre plat, des embouts, des roues-routes. Enfin, est-ce que ce serait pas un vélo de trekking en fait? Ça, on s'en fout un peu. Première impression. Pas grand chose à dire. Alors, elles sont pas extrêmement réactives, elles sont pas extrêmement rigides. À ma surprise, t'as pu voir, il y a des zones qui étaient un peu jumpy, et malgré les pneus de 30, elles se sont révélées plutôt confortables. Donc je pense que ça veut dire elles travaillent plutôt bien. Donc ça, c'est quand même cool. Parce qu'avec des pneus en 30, surtout quand tu passes de 47 à 30, ça fait quand même un gap énorme. Là, on est à 4,8 et 4,4, je crois, en termes de pression. Et ça fonctionne très très bien. Et c'est vrai que je sais pas trop quoi dire. Au début de la vidéo, j'ai parlé du prix qui était aux alentours de 320 €. Alors, petit disclaimer, j'ai vu qu'en fait, il y avait des frais de port, donc on est plus proche des 400 €. Ce qui en soi reste un prix quand même extrêmement raisonnable. Et surtout, moi, je suis très sensible justement à l'expérience, on va dire, de déballage, etc. Et c'est vrai que d'avoir la tension des rayons, etc., ça fait qui est marqué sur un bout de papier, pas juste imprimé. Ça met un peu en confiance aussi de se dire qu'il y a peut-être un humain quand même derrière qui a monté ses roues. Ça c'est plutôt cool. La première impression de cette vidéo sont excellentes. Du déballage au premier roulage, les tensions de rayons sont restées... il n'y a pas eu de bruit. Tu sais, souvent quand tu as une paire de roues neuves et que tu les roules pour la première fois, ça fait ping, 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 ping. Tu sais, les rayons se mettent en place en fait. Et là, pas du tout. Donc ça veut dire qu'elles étaient déjà bien mises en tension dès le début. Je vais pas parler des disques pour l'instant parce que ils sont voilés, mais genre vénère. Et je suis pas sûr que ça soit rattrapé. Enfin, bref, ça veut pas dire que le Cyber Six disparaît, hein, loin de là. C'est juste que maintenant j'ai un vélo très versatile.
c'est plutôt cool. J'aime bien. Ces roues ou les disques t'intéressent, je te mets des liens dans la description. Voilà, si ça t'intéresse, ça soutient le projet. Je te mets aussi tous les autres liens. C'est vrai que je le dis pas souvent. Il y a des liens pour t'abonner à Strava, pour plein de trucs, tu sais, pour soutenir cette connerie de chaîne YouTube. Et ben, je te dis à la prochaine. Voilà. Ah bon, dépend, mon Dieu. Yo.